Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, une agriculture de deuxième génération à l'horizon 2035, essentiellement tournée vers le marché. Tel était l'objectif du gouvernement camerounais en 2012. En 2018, ce défi est-il en phase d'être relevé? Élément de réponse dans la suite de ce journal. La responsabilité sociétale des entreprises est une démarche qui demeure impopulaire sur le continent. Au Bénin, afin d'y remédier, s'est tenue la première édition des rencontres RSE à Cotonou le 20 septembre 2018. Et puis la 58e édition de la Coupe du Mali s'est déroulée à Bamako. Le match a opposé les éternels rivaux du Djoliba et du Stade. Le Stade qui a remporté la Coupe avec un score de 2-1. Mais tout d'abord, ouverture ce mardi 25 septembre de la 73e Assemblée générale des Nations unies à New York aux États-Unis. Nombreux sont les présidents africains qui prennent part à cette rencontre. Cette année, les problématiques abordées seront notamment axées sur les opérations de maintien de la paix et des crises qui secouent le continent. Des échanges qui s'annoncent compliqués selon les analystes en raison des divergences d'opinion entre les membres permanents du Conseil de sécurité. La République démocratique du Congo aurait par ailleurs refusé de participer à un événement autour de la MONUSCO et de la crise dans son pays, prévu pour vendredi 28 septembre 2018. La campagne électorale gabonaise pour les élections législatives et locales jumelées du 6 octobre a débuté ce mardi 25 septembre. Les candidats disposent de 10 jours pour convaincre les électeurs, scrutin auquel plusieurs d'entre eux ne participeront pas. En effet, la Cour constitutionnelle a invalidé 33 candidatures en majorité de l'opposition dans le cadre du contentieux préélectoral. Au Cameroun, environ 60% de la population vit grâce à l'agriculture. En 2011, lors du comice agropastoral, le président Paul Biya a annoncé la modernisation de ce secteur, notamment via la mise en application de l'agriculture de seconde génération. Quels en sont les défis et les perspectives? Adjijatou Banaoué nous éclaire sur la question. L'agriculture de seconde génération, telle que prônée par le président Paul Biya, renvoie au passage de la houe au tracteur avec pour ambition de créer plus d'emplois et générer des devises. Le Cameroun possède environ 71 250 km² de terres arables. 29% de ce fort potentiel est exploité. En 2015, les secteurs agricoles et forestiers représentaient 24,7% du produit intérieur brut du pays. Le gouvernement camerounais s'est résolument engagé à investir 3 350 milliards de francs CFA sur la période 2014-2020. Le tout premier défi du secteur agricole au Cameroun, c'est la définition d'une vision, la définition d'une politique de développement du dit secteur. Il n'existe pas de politique en tant que telle en matière de développement de la chose agricole, ce qui fait que toutes les actions qui sont engagées sont des actions qui n'ont pas d'orientation, qui n'ont pas d'objectif précis, et il est extrêmement difficile de mesurer l'impact de ces actions qui sont menées à l'heure actuelle. Une fois que ce défi est consommé, c'est-à-dire définir une orientation, définir une vision, maintenant il faut voir les activités agricoles dans toutes ces dimensions. Malgré ces perspectives, les acteurs du secteur agricole ne se sentent pas suffisamment valorisés. En 2015, des experts italiens ont été sollicités pour la production et la transformation du manioc camerounais. Pourtant, chaque année, environ 144 jeunes Camerounais sont formés à l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles de l'université de Ngaoundéré. Les politiques, quand ils parlent de l'agriculture, on sent qu'ils font avec tellement de légèreté qu'ils ne mesurent pas l'importance de ce secteur. On aura beau leur dire que 70% des Camerounais vivent de l'agriculture, ils ne comprennent pas. On aura beau leur dire que 40% des Camerounais sont pauvres, ils ne comprendront jamais, ils ne comprennent pas que 60% des pauvres sont en milieu rural et que c'est à travers l'agriculture que le salut du Cameroun devrait se réaliser. Depuis 2015, la production du maïs, sorgho, manioc, cacao, café, banane et caoutchouc brut a été revue à la hausse. Sur la période 2015-2016, le ministère camerounais de l'Agriculture a subventionné les agriculteurs pour un montant global de 2,5 milliards de francs CFA. Ceci dans le cadre du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles. Il faut ajouter à cette stratégie nationale dans le secteur de l'agriculture des programmes spécifiques pour les jeunes agriculteurs. La responsabilité sociétale des entreprises, une démarche qui demeure peu connue sur le continent. Elle est en effet peu adoptée par les entreprises, notamment au Bénin. La RSE qui représente pourtant, selon les experts, un levier important de réputation et une opportunité pour les sociétés et usagers. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou.
Des entreprises africaines adoptent progressivement les approches de la responsabilité sociétale, qui est l'ensemble des actions contributives des entreprises et associations au développement social et durable. À l'instar de ce qui se fait au Maroc, en Tunisie et au Sénégal, quelques entreprises au Bénin font du social et de la philanthropie par le biais de la construction d'écoles ou encore la mise à disposition des populations des forages d'eau. On a rassemblé des chefs d'entreprise, des responsables d'associations, des consultants des universités pour d'abord leur expliquer ce que c'est que la RSE. Ces implications, je vous parlais des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est l'entreprise, les salariés, les collectivités locales, l'État et d'autres structures également. Entre autres entreprises, la société ATC Bois Bénin, Iridium SARL, promoteur de la marque Daelian, la fondation MTN se sont appropriés des démarches de la responsabilité sociétale des entreprises. ATC Bois Bénin valorise le TEC du Bénin et promeut le reboisement. Nous faisons du reboisement dans le secteur d'Alada et au-delà pour que notre action sur l'environnement ne soit pas trop pénalisante. Les principes fondateurs de la RSE sont la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l'égalité professionnelle, le développement durable, l'implication dans les activités communautaires. De nombreux experts sont davantage préoccupés par les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises. Dans ce pays, des assises d'information et de sensibilisation sur la RSE sont organisées et les experts militent pour la mise en place d'un cadre réglementaire pour booster les actions RSE des entreprises. Dans l'actualité également, le ministère malien des Finances a suspendu lundi 24 septembre le salaire des magistrats en grève illimitée depuis le mois d'août. Ces derniers réclament notamment une meilleure sécurité sur toute l'étendue du territoire et une revalorisation salariale. En guise de réponse, le syndicat autonome et le syndicat libre de la magistrature ont envoyé un message d'avertissement au ministère des Finances. Ce message traite d'une affaire de corruption impliquant le ministère des Finances dont le syndicat menace de révéler les tenants et aboutissant. La somme de 3,5 milliards de francs CFA aurait été évoquée. Toujours au Mali, la finale de la 58e édition de la Coupe du Mali s'est déroulée au stade de Bamako. Le Djoliba et le stade, qui totalisent chacun 19 trophées, se sont affrontés. Le stade a remporté la Coupe sur un score de 2-1. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Après la finale manquée de la 57e édition entre les deux clubs rivaux de la capitale, le Djoliba et le Stade malien sont les finalistes de la 58e édition. Les stadistes, malgré le manque de compétition, contrairement au Djoliba qui vient d'une campagne africaine, sonnent la charge à la 30e minute par Moussa Koné Di Kofi. Le Djoliba répond avant la mi-temps par la transformation d'un penalty par Mohamed Nyampeke Sissé, un but partout à la pause. Le Djoliba était plus en jambes que nous, d'être patient et aussi quand on avait le ballon, de ne pas tomber dans la précipitation. Et voilà, les joueurs ont respecté quand même ces choses-là et ça nous a permis, c'est concis, et ça nous a permis quand même d'aller jusqu'au bout. La seconde mi-temps reste terne. À la 91e minute, le Stade malien obtient un pénalty qui va transformer Moussa Koulibaly, entré en cours du jeu. Le Stade remporte la 58e édition. Des échanges violents perturbent la remise des prix. Malheureusement, nous avons été seulement un arbitrage dirigé contre nous. Je ne porte pas de gants pour cela aujourd'hui parce que rarement je parle de l'arbitrage, mais tout le monde l'a vu et je pense que je laisse à l'appréciation de tous ceux qui ont vu le match ici sur le terrain et à la maison. Vraiment, c'est dommage pour le football malien. En remportant la 58e édition de la Coupe du Mali, le Stade malien porte à 20 le nombre de ses trophées, contre 19 pour le Djoliba. Le Djoliba se contente d'une place en Coupe CAF, tandis que le Stade malien défiera les clubs champions d'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.